Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Il est 11h05 et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Alors, je me présente. Moi, je suis Baby OK, spécialiste de l'emailing marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Aujourd'hui, je vais vous parler d'analyse de données de performance, comment les mesurer, les comprendre et les optimiser. Ce webinaire sera divisé en plusieurs parties. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que l'analyse de données, les évolutions de la CNIL et l'impact sur le suivi des campagnes, quel indicateur suivre, et enfin, quel outil utiliser. Pendant la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous aurons 2 moments pour y répondre à vos questions, avant la partie pratique et une après la partie pratique. Alors, commençons par vous présenter Iroquois. Depuis 2004, nous avons développé Powo. Powo est une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Powo, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes d'emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Le gros avantage avec ça, c'est que tout se passe via une seule interface. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme via votre compte. Nos clients bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing pour les aider à améliorer leur performance. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance. Chaque mois, nous envoyons plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Nos principaux utilisateurs sont des e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences marketing. Ces entreprises nous choisissent car Powo leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. Avec Powo, vous avez la possibilité de créer 3 types de campagnes. Il faut savoir dans un premier temps que Powo est une plateforme multitool qui vous permet un accès à toutes ces fonctionnalités. Lorsque vous souhaitez un abonnement, les utilisateurs ont à leur disposition des outils pour créer plusieurs types de campagnes qui sont au nombre de 3. Dans un premier temps, le premier type de campagne sont les emails et SMS promotionnels push, où il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. Le deuxième est le marketing automation, où il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et enfin, le troisième et dernier type sont les emails et SMS transactionnels. Ce sont tout simplement des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et nos plateformes via une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Par exemple, ça peut être un SMS de confirmation de commande suite à un achat sur votre site internet. Alors, qu'est-ce que l'analytics? Alors, l'analytics, regroupe l'ensemble des méthodes permettant de collecter, mesurer et analyser les données issues de vos actions marketing. Il ne s'agit pas seulement de regarder des chiffres, mais de comprendre ce qu'ils signifient concrètement. Par exemple, savoir combien de personnes visitent votre site internet est très utile, mais il est encore plus important de comprendre comment ces visiteurs interagissent avec vos contenus, c'est-à-dire quelle page ils ont consulté, ou alors combien de temps ils peuvent rester sur votre site internet ou sur votre page. Ces informations permettent d'adapter vos actions pour mieux répondre aux attentes de votre audience. Les données recueillies se divisent en 2 grandes catégories. Nous avons dans un premier temps les données quantitatives. Vous allez pouvoir retrouver le nombre de visiteurs, le taux de clic, le nombre de ventes, le temps passé sur une page, le taux de rebond et encore plein d'autres informations quantitatives. Et la deuxième catégorie, ce sont tout simplement les données qualitatives, où vous allez pouvoir évaluer les données qualitatives avec les retours des clients, les avis, les comportements observés via les cartes de chaleur, les zones d'abandon, les commentaires, encore plein d'autres informations. Pour exploiter ces données de façon optimale, il faut suivre plusieurs étapes. D'abord, la collecte via des outils adaptés, donc simplement la collecte des informations de vos abonnés, donc que ce soit les informations prédéfinies, donc qui peuvent être l'adresse mail ou le numéro de téléphone, ou encore les informations personnalisées. Donc là peuvent être le nom, le prénom, l'adresse postale, et encore bien d'autres informations. Ensuite, l'analyse pour extraire des enseignements. Donc, c'est-à-dire il faut identifier ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite une amélioration. Et enfin, la mise en place d'actions correctives pour optimiser les performances, que ce soit par la modification des contenus, des parcours utilisateurs ou des campagnes publicitaires. Il est également crucial de respecter la vie des utilisateurs. Pour rappel, le RGPD en Europe
exige que toute collecte de données personnelles soit précédée d'un consentement clair. L'analyse de données doit être pratiquée de façon responsable pour garantir une relation saine avec vos utilisateurs. Nous allons ensuite voir quels indicateurs suivre. Donc, le choix des indicateurs clés dépend toujours des objectifs précis que vous souhaitez atteindre. Il n'existe pas de solution unique. Chaque stratégie demande un suivi adapté. Donc, dans un premier temps, si vous souhaitez accroître votre notoriété, vous allez devoir vous baser sur le nombre de visiteurs uniques sur votre site, le nombre d'impressions ou de vues sur vos contenus, et encore la portée de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Si vous faites le choix d'essayer d'augmenter l'engagement, vous devrez alors vous baser sur le taux de clic sur les liens, la durée moyenne passée sur les pages, le nombre d'interactions, commentaires, partages, likes par rapport à ce que vous aurez posté ou autre. Ensuite, si vous souhaitez générer des ventes ou des conversions, vous devrez à ce compte-là vous baser sur le taux de conversion, c'est-à-dire la proportion des visiteurs effectuant une action, donc achat, inscription, commande. Et vous devrez par la suite regarder le chiffre d'affaires généré et le taux d'abandon de panier ou de votre formulaire. Et pour terminer, si vous faites le choix, pardon, de fidéliser les clients, vous devrez regarder le taux de retour des clients, le taux d'ouverture et de clics sur les emails réguliers, et enfin, l'indice de satisfaction ou Net Promoter Score, donc NPS, exemple sur une échelle de 0 à 10. Il est aussi important de ne pas se disperser en voulant mesurer trop d'indicateurs. Il vaut mieux choisir quelques-uns bien ciblés qui reflètent réellement vos objectifs pour un suivi clair et efficace. Les campagnes emailing et SMS en particulier offrent des résultats faciles à suivre grâce à des indicateurs précis. Ce sont des canaux très efficaces pour générer de l'engagement direct et mesurer de l'intérêt de votre audience. Donc on peut voir ci-dessous les principaux résultats à surveiller. Donc, ils sont tout simplement le taux de délivrabilité, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux des inscriptions et encore le taux de conversion. Donc, en combinant ces indicateurs à une analyse régulière, vous pouvez améliorer progressivement vos futures campagnes en optimisant les messages, les segments d'envoi, les horaires ou encore les canaux utilisés. Avec le temps, nous pouvons rencontrer plusieurs évolutions de la CNIL qui a ensuite un impact sur le suivi des campagnes et les campagnes que vous allez pouvoir mettre en place. En fait, la CNIL prépare de nouvelles règles concernant l'usage des pixels de suivi dans les emails et sur les sites web. Ces changements visent à renforcer la protection des données personnelles et auront un impact direct sur certains indicateurs marketing que nous utilisons traditionnellement, comme le taux d'ouverture par exemple. Concrètement, de nombreux clients mail et navigateurs vont bloquer automatiquement les pixels de suivi, ce qui signifie que le nombre d'ouvertures affichées pourrait devenir moins fiable ou sous-estimé. Donc cette évolution marque une tendance très claire. Donc il deviendra crucial de ne plus se reposer uniquement sur ce KPI pour mesurer l'engagement des destinataires. Alors pourquoi ce changement est important? Donc le taux d'ouverture ne reflète plus de manière exacte l'intérêt réel des utilisateurs. Il existe alors un risque de décision erronée si l'on continue à s'appuyer uniquement sur ce chiffre pour évaluer une campagne. La réglementation européenne renforce alors le besoin de respecter la vie privée, le consentement explicite pour la collecte de données personnelles. C'est pour ça qu'il est important en fait, de trouver des solutions et de s'adapter par rapport aux évolutions. Donc, il faudra tout simplement prioriser des KPI fiables et concrets, donc le taux de clic, le taux de conversion, et notamment les interactions sur vos contenus et les landing pages. Vous devrez aussi combiner plusieurs indicateurs donc pour avoir une vision globale et précise de vos performances marketing. Vous pourrez aussi explorer d'autres méthodes de mesure de l'engagement, donc comme les réponses directes aux emails, les inscriptions des événements ou les interactions sur vos différents SMS. Et pour finir, vous pourrez aussi anticiper les changements réglementaires en limitant la dépendance aux pixels de suivi et en adoptant une stratégie centrée sur des données déclaratives ou comportementales non intrusives. Alors, pourquoi donc cela est stratégique? En fait, ça va tout simplement vous permettre de pouvoir garder une vision claire et fiable de vos campagnes, même si certains indicateurs deviennent de moins en moins précis. Vous pourrez continuer à optimiser vos campagnes sur des données pertinentes
Et vous pourrez aussi renforcer la confiance de vos clients en respectant leur vie privée. En fait, ces évolutions nous amènent à repenser de manière dont nous mesurons la performance. L'objectif n'est plus seulement de suivre un chiffre unique, mais de comprendre globalement le comportement et l'engagement de vos contacts. Donc, dans la prochaine partie, nous verrons comment choisir les bons indicateurs et les combiner efficacement pour obtenir une vision complète et fiable de vos campagnes. Alors, les outils pardon, à utiliser à ce moment-là, donc pour collecter et analyser vos données, donc vous en avez plusieurs qui sont à disposition, donc chacun avec ses spécificités. Donc, dans un premier temps, il y a Google Analytics, donc qui est tout simplement incontournable pour analyser le trafic sur votre site web, comprendre le comportement des visiteurs et mesurer les conversions. Vous avez ensuite Microsoft Clarity, qui est en fait un outil complémentaire qui permet d'observer précisément où les utilisateurs cliquent, comment ils scrollent et quelles zones posent problème grâce à des cartes de chaleur et des enregistrements de sessions. Et vous avez Google Locker Studio, donc en fait qui est tout simplement un outil de création de tableaux de bord personnalisés qui permettent de regrouper plusieurs sources de données et d'avoir une vue synthétique et visuelle des différentes performances que vous allez pouvoir rencontrer. Et enfin, vous allez aussi avoir Povo 4, qui est tout simplement un outil de suivi et d'analyse de performance marketing. En fait, il vous permet de visualiser les résultats de vos campagnes email, SMS ou réseaux sociaux et d'obtenir des indicateurs clairs pour pouvoir évaluer leur efficacité et pour pouvoir tout simplement les utiliser pour pouvoir adapter vos campagnes par la suite directement sur la plateforme. Alors, avant de passer à la pratique, donc je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez poser des questions dans le chat et pour que je puisse tout simplement y répondre. Merci pour vos retours. Donc, si vous n'avez pas de questions, pas de problème, on va passer à la partie pratique. Alors, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Super. Merci, Émilie, pour votre retour. Donc, ce que nous allons pouvoir voir sur la démonstration, donc c'est tout simplement les retours KPI que nous allons pouvoir rencontrer suite aux différentes campagnes que nous pourrons mettre en place. Donc, nous allons voir, par exemple, le nombre total de messages envoyés, le taux de réception, le nombre de clics générés, les conversions liées à la campagne. Et nous pourrons aussi voir sur la plateforme comment nous pourrons filtrer les différents résultats, donc que ce soit par période, par canaux ou par type de campagne. Alors, sur la plateforme Powo, pour pouvoir avoir accès aux statistiques, en fait, vous allez pouvoir retrouver des statistiques directement sur les campagnes que vous pourrez mettre en place, ou alors vous pourrez avoir les statistiques directement sur votre compte pour avoir tous les statistiques et tous les antécédents de votre compte. Alors, dans un premier temps, pour avoir recours aux statistiques de votre campagne, vous allez pouvoir vous rendre sur votre campagne en question, dans le menu et cliquer sur Statistiques. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir vous retrouver sur toute la page des statistiques de la campagne que vous avez mis en place. Donc ici, on a tout le récapitulatif de votre campagne avec l'objet, la liste en question, le sender, les segments que vous avez sélectionnés, la date d'envoi. Et ici, vous pourrez aussi filtrer les statistiques par rapport au segment que vous aurez sélectionné. Donc ici, vous avez aussi le template de votre campagne. Et en dessous, vous pourrez retrouver toute la globalité des statistiques que vous avez mis en place, de la campagne que vous avez mis en place, pardon. Donc ici, on a tout le récapitulatif. Donc on retrouve le nombre d'envoyés, le nombre d'aboutis, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics et le nombre de désabonnés. Donc vous avez les données par rapport à la campagne et vous avez aussi le pourcentage donc, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Ici, vous allez pouvoir retrouver ce qui est chronophage au niveau de votre campagne, donc par rapport à la date d'envoi et tout le reste. Et ici, vous allez pouvoir retrouver les différentes statistiques sur les liens qui sont présents, bien entendu, dans votre campagne. Ici, vous allez pouvoir retrouver une vue plus précise sur votre délivrabilité, donc en retrouvant les aboutis, avec le pourcentage, bien entendu, les soft bounce et les hard bounce.
Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir retrouver vos statistiques qui sont divisées par rapport aux différents fournisseurs d'accès à Internet. Ou par rapport aux fournisseurs d'accès Internet, vous allez avoir le nombre de délivrés, le nombre de soft bounce, le nombre de hard bounce, les ouvertures uniques, cumulées et les clics aussi à ce niveau-là. En fait, ce qui est important par rapport aux différents fournisseurs d'accès à Internet, c'est que vous pourrez voir si votre nom de domaine est bloqué, par exemple, par Gmail. Si par exemple, votre campagne, elle passe sur tous les différents fournisseurs d'accès Internet et que c'est Gmail, vous voyez que votre délivrabilité, elle est à zéro, c'est que sur Gmail, vous serez bloqué. Donc, à ce moment-là, vous devrez faire des demandes pour vous faire débloquer. Donc, nous, on a un service délivrabilité justement qui est dédié à ça pour vous effectuer pardon, des déblocages. Et puis, vous devrez mettre en place une stratégie par rapport à ce fournisseur d'accès Internet pour que vos envois ils puissent repasser et notamment augmenter votre réputation. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir les statistiques par rapport à chaque fournisseur d'accès Internet. Ensuite, vous allez retrouver ici les ouvertures. Donc, vous avez les ouvertures uniques, les ouvertures cumulées, la répartition par messagerie. Ici, vous avez dans le template comment vous pouvez retrouver les ouvertures. Et vous avez les ouvertures cumulées par jour et les ouvertures cumulées par heure. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver les statistiques au niveau des clics, donc au niveau des clics uniques, des clics cumulés et encore une fois par rapport à la messagerie. Le template, et puis vous allez pouvoir retrouver les clics par rapport aux différents liens qui sont présents dans votre message. Au niveau des désabonnés, vous allez pouvoir retrouver les abonnés totaux, les abonnés standards. Et aussi si vous avez des plaintes et les raisons par rapport aux plaintes. Donc, ce qui est aussi important de savoir au retour statistique à cette page statistique sur Pogo, c'est que vous avez la possibilité de demander un rapport PDF. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur un PDF au cas où si vous avez une réunion justement par rapport à ça avec vos équipes. Donc, c'est toujours plus important et mieux d'avoir vos retours avec votre rapport PDF. À savoir en plus de ça que vous avez la possibilité d'exporter en CSV ces retours statistiques-là pour que vous puissiez justement solliciter les, euh, les données comportementales pardon, de vos abonnés. Donc, lorsque vous cliquez sur Exporter, vous allez pouvoir sélectionner les différents champs que vous souhaitez exporter sur votre fichier Excel en CSV. Donc, automatiquement, logiquement, vous avez l'adresse mail qui est cochée. Vous pourrez aussi, par exemple, sélectionner le numéro de téléphone. Vous pourrez, par exemple, sélectionner le statut de l'abonnement de votre contact. Et puis, vous pouvez aussi sélectionner les champs personnalisés qui sont l'entreprise, nom et le prénom. Donc, ensuite, vous pourrez sélectionner les données comportementales par rapport à chaque abonné. Donc, si vous souhaitez sélectionner ceux qui ont exporté, pardon, ceux qui ont ouvert le mail, ceux qui n'ont pas ouvert le mail, ceux qui ont cliqué dans le mail, si vous le souhaitez. Et par rapport au clic, vous pourrez aussi sélectionner et avoir plus de précision sur le mail en question, sur le lien en question, pardon. Et lorsque vous avez sélectionné ce que vous souhaitez exporter dans votre fichier Excel en CSV, vous cliquez sur Exporter et puis vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là dans votre fichier. Donc voilà pour les retours statistiques de votre campagne. Si vous souhaitez avoir plus de statistiques sur le compte en question, vous devrez pour ça aller dans Statistiques. Donc, lorsque vous êtes dans Statistiques, vous avez la possibilité de filtrer. Donc, dans un premier temps, vous pouvez filtrer en sélectionnant les dates. Par exemple, si je souhaite avoir des statistiques sur le mois d'octobre 2025, je vais venir sélectionner du 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Vous avez la possibilité de filtrer par rapport à vos différentes listes. Si vous ne sélectionnez pas de liste, ce sera toutes les listes qui seront sélectionnées. Et puis, vous avez aussi la possibilité de sélectionner par rapport à l'étiquette que vous avez mis sur votre campagne. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner newsletter, je sélectionne newsletter et puis vous avez toutes les étiquettes newsletter qui vont sortir. Et vous avez aussi la possibilité de filtrer par média, que ce soit par email ou en SMS. Donc, lorsque vous retrouvez toutes les statistiques ici, vous allez pouvoir retrouver le nom de la campagne, la date d'envoi, le nombre d'envois, le nombre d'aboutis, d'ouvertures uniques, le nombre de clics, les clics uniques, le nombre de désabonnés, de soft, de hard bounce et le nombre de plaintes par rapport à cela. Et puis par rapport à ça, vous pouvez aussi retrouver le total par rapport à l'étiquette que vous avez sélectionnée ou par rapport aux différents critères que vous aurez sélectionnés pour les retours statistiques. Donc voilà sur Powo comment fonctionnent les retours statistiques, comment vous pouvez les solliciter pour pouvoir par la suite mettre en place d'autres campagnes et vous appuyer sur celles-ci pour pouvoir évoluer en termes de marketing digital.
Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette démonstration sur la solution? Donc, je vous laisse encore une fois une petite minute pour pouvoir poser vos questions et pour que je puisse y répondre si vous en avez. Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre participation. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur ma boîte mail qui est bokeh@iroquois.fr ou avec les numéros de téléphone qui s'adressent ci-dessous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos de notre solution, une démonstration plus précise ou par rapport ou avoir des informations, pardon, par rapport à nos tarifs et autres, c'est avec plaisir que je pourrai vous répondre. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Excellente journée.